Données non compatibles. Et salut tout le monde, c'est Jocelyn 1998. Aujourd'hui, nous nous retrouverons pour le test de DC Universe Online sur PlayStation 3, un jeu qui est aussi sorti sur PC, le tout en janvier 2011 ou 12, je ne sais plus. Alors d'abord, déjà, je tiens à m'excuser de ne pas tourner avec le boîtier d'acquisition, mais avec ma tablette. Mais c'est simplement parce que mon PC a rendu l'âme, donc tant qu'on n'a pas réparé le PC, je ne peux pas tourner avec la tablette. Je suis désolé pour ce petit truc, c'était un bug de la télé. Donc magnifique wallpaper du Joker. Alors c'est quoi le principe? Le principe de DC Universe Online, c'est très simple, c'est un jeu en ligne où vous allez pouvoir créer votre super-héros. Vous allez tout choisir, les pouvoirs, le style de combat, les armes, le costume, vous allez tout choisir. Vous allez choisir si vous êtes un méchant ou un gentil, et à partir de ça, vous allez devoir combattre les méchants ou les gentils selon ce que vous avez choisi, puis essayer d'XP jusqu'au level maximum. Le télécharger c'est très simple, hein, pour PS3, pour PC je sais pas, en tout cas je sais que, ah oui, juste pour ça, si vous ne le reconnaissez pas, si vous ne le reconnaissez pas, pardon, c'est Lex Luthor. Donc, vous allez tout simplement devoir aller sur le PlayStation Network. Sur le PlayStation Network, vous allez aller dans la barre de recherche, vous tapez DC. Si ça ne trouve pas, vous faites espace univers, enfin vous faites en sorte de le trouver. Normalement c'est le premier, et de tous tous les jeux DC Universe qui vous proposeront, c'est le seul qui est gratuit. Et vous le prenez. Et ensuite, il est entièrement gratuit, à l'exception, enfin vous pouvez vous prendre un abonnement ou un abonnement premium, donc 6 ou 12 euros par mois. Selon l'abonnement, ça rajoute 2-3 petits bonus qui ne sont pas forcément obligatoires au gameplay. Donc si vous n'arrivez pas à lire là, donc c'est mon personnage, il est niveau 8 parce que j'ai téléchargé le jeu ce matin. Équipe, je suis un héros et non un méchant. Mon mentor, parce qu'il faut choisir un mentor, c'est Batman. Mon pouvoir, c'est le feu. Mes armes, c'est une arme dans chaque main. Dans le cas présent, ce sont des épées, mais là, il n'a pas ses épées sur lui. Déplacement, super vitesse, on peut choisir entre 3 déplacements spéciaux. Le monde que j'ai choisi, c'est EUPS3. Le statut, oui, en ligne, évidemment. Type, JCE, alors je ne sais pas ce que c'est le type. Et population élevée. Donc on va pas jouer avec lui. D'ailleurs, attendez. Voilà, donc vous pouvez voir que j'ai fait un costume. Je suis assez content de moi sur ce coup-là. Donc voilà. Donc on va se créer un personnage pour le test. Donc voilà. Donc c'est ça, JCE et JCJ, ce sont les deux mondes différents. Donc sélection du monde, choisissez le monde dans lequel tu désires créer ton personnage. Donc il y a JCE et JCJ, alors je sais pas c'est quoi la différence. Je vais aller dans JCE. Je vais aller dans JCE, comme je fais tout le temps dans JCE, avec une jolie Catwoman sur le côté. Et je vous laisse regarder la cinématique. Tandis que ses pouvoirs étaient dominés par le combat constant, l'envoyant dans l'espace pour se recharger grâce aux feuilles jaunes, j'ai frappé. Mais mon obsession m'avait aveuglé, cachant la menace réelle du véritable ennemi de la Terre. Lanterne! Il fait pour voir avec quelqu'un d'attaque! Cyborg, dirige tes tirs sur Luthor pendant que j'appelle l'artillerie. Deathstroke, autant pour toi d'entrer en scène.
Nous avons beaucoup de meurtres en attente. T'as perdu quelque chose? Salutations, Marcel. Qu'est-ce que c'est? Personne ne peut tuer la chauve-souris en dehors de moi. Appelle-le. Qu'il vienne jusqu'à moi. C'est bon! Adam! Demain. Oh. Par un simple mot. Non. Tu as tout perdu. Non, je t'ai battu. Brainiac était de retour. Depuis des années, il volait le pouvoir des protecteurs de la Terre, mais nous étions trop occupés à nous combattre pour nous en rendre compte. Nous trois éliminés, Brainiac se débarrassa rapidement des autres héros. Les plus chanceux périrent au combat. Au final, moi seul ai survécu. Un rat, errant dans les murs de Brainiac. J'ai voyagé dans le temps pour vous prévenir. Ceci est mon passé et votre futur. C'est la fin de l'humanité. Ainsi ensemble, nous devons changer cela. Qu'as-tu fait, Jupiter? Vous avez fait une chance. Mensonge. Ça fait partie d'un plan. Pourquoi te ferions-nous confiance? Parce que sinon, la Terre sera condamnée. J'ai volé les exodytes de Brainiac et les exilé dans l'atmosphère terrestre. Le recèle du pouvoir dérobé aux héros et criminels de mon époque. Ils le transmettront à quiconque le touchera. Les exodytes créeront une nouvelle race de humains pour combattre l'invasion de Brainiac. Je vais leur apprendre à utiliser leur nouveau pouvoir. Car ils doivent prendre place au premier rang du conflit à venir. Mon sinistre futur deviendra le vôtre. J'espère simplement ne pas arriver trop tard, car je ne serai plus là pour voir ce nouvel avenir.
Ma tâche n'est pas terminée. Je dois laisser ce monde entre tes mains. Prends les Exobrites et saisis ton destin. Et donc voilà, après une cinématique épique, nous nous retrouvons pour la création de notre héros. Donc on peut tout d'abord choisir entre un homme dont les capacités au combat ne sont pas affectées. Ah non, non, ça c'est une précision, excusez-moi. Les capacités au combat ne sont pas affectées par votre sexe. C'est ce qui a marqué sur le petit papier sur le côté. Donc on va prendre un homme, nous. Ensuite nous avons le grand bonhomme baraqué. Tellement baraqué qu'on dirait qu'il est... Enfin, il est moche quoi, j'ai envie de dire. Le même mec mais en plus petit, et enfin taille moyenne, puis ensuite taille petite. Là on a l'attaquant, le mec musclé juste comme il faut, très grand, moyen, petit. Et là on a le nain à grosse tête, grand, moyen, petit. Donc nous on va prendre un attaquant de taille moyenne, je pense. Donc on a la possibilité ici de personnaliser notre héros de A à Z ou de créer notre héros à partir d'un autre super héros. Donc on a plein de héros, attendez je vais vous faire la liste, sauf que je vais pas le faire. Donc, Batman, Superman, Catwoman, Lex Luthor, le Joker, Flash, Wonder Woman, Deathstroke, je sais pas trop c'est qui lui, Bane, Circe, connais pas, Beast Boy, Mr. Freeze, Green Arrow, Steel, ah oui, Martian Manhunt, en gros le martien chasseur d'humains, chasseur d'hommes, Green Lantern, Sinestro, Black Lightning, pardon. Lightwire, Geoforce, Terra, Captain Atom, Major Force, Eclipso et le Spectre enfin. Donc nous on va le personnaliser. Donc là on prend héros criminel, donc nous on va prendre héros. Là on a la personnalité, donc on a puissant. En fait là la seule différence qu'on va voir c'est la pose qu'il va prendre. Là on a sérieux, primitif, dragueur et comique. Nous on va prendre sérieux je pense. Ouais. Donc là on a Batman, Superman ou Wonder Woman pour être notre mentor. Moi je prends Superman cette fois, j'ai pris Batman la dernière fois. Désolé, j'étais parti B, c'est tout, je trouve ça un peu fort. Donc là on choisit notre pouvoir, donc on a le contrôle du feu. Alors défense commande le pouvoir de la flamme, dirigeant les souffles de chaleur et protégeant les alliés. Ensuite c'est le pouvoir déterminer la stratégie de combat et de rôle en groupe, et ça changera jamais ça. Le feu c'est ce que j'ai tout le temps pris moi, donc c'est sympa. D'ailleurs il y a un truc à noter quand vous obtenez des points de pouvoir pour avoir d'autres techniques de feu dans ce cas là. Vous avez deux parties, immolation ou ignition. Dans immolation, la première compétence que vous débloquez, c'est le fait de vous enflammer et que tout ennemi dans un certain périmètre autour de vous prend des dégâts en brûlant aussi. Et dans ignition, c'est vous balancez des boules de feu. Ensuite, gadget que j'ai jamais pris. Dicte le cours du combat à l'aide d'outils et d'armes mécaniques d'une grande ingéniosité, donc ça vous précise pas tellement ce que ça va faire. La glace. Alors ça, du peu que j'en ai vu la glace, c'était pas terrible. Mental, c'est sympa quand on le prend. Une des compétences qu'on débloque en premier, c'est la télékinésie ou la kinésie, je sais plus, qui permet d'infliger des dégâts à son adversaire. Donc je suis pas sûr, mais je crois que le principe c'est de lui envoyer un rayon qui fait de lui une espèce de centre de gravité et donc qui attire tous les objets aux alentours sur lui et que ça lui donne des dégâts. Ensuite nature, ça je l'ai jamais pris, mais bon, hein, c'est comme Poison Ivy dans Batman, et quand vous contrôlez les plantes.
Sorcellerie. Alors ça c'est invoque des familiers occultes obéissant à tes ordres ou soigne tes alliés d'une simple incantation. Sympathique. Et alors la catégorie que je pars à partir de en dessous, tous les pouvoirs je pourrais pas les prendre car ils nécessitent un abonnement. Donc Céleste. Garde tes amis en vie grâce à la magie divine et aux rituels obscurs. La sélection des... Ouais, enfin, c'est ce qu'ils disent tout le temps. Donc là, par contre, j'ai l'impression que c'est un pouvoir dirigé que vers la guérison et pas l'offensive. Ensuite, la terre. Ça, c'est de la défense, pas de l'offensive. Commande à la terre en la transformant en compagnon puissant et en provoquant des... Quoique si, en fait, c'est à la fois de la défense et de l'offense. L'électricité, garde tes ennuis. Ah, et en gros, ça, c'est aussi de la guérison, mais je suppose, hein. Pareil pour Céleste, il doit quand même y avoir des attaques offensives. Lumière, donc ça, c'est les Green Lantern au final. Et Quantum, ça permet de moduler l'espace et le temps. Donc nous, on va prendre dans la catégorie en haut. Donc il y a le feu, les gadgets, la glace, le mental, la nature, la sorcellerie. Je vais tester sorcellerie parce que je les ai jamais pris. Là, c'est le mode de déplacement. Donc il y a le vol, les acrobaties et la super vitesse. Donc moi j'ai déjà pris la super vitesse, c'est sympa, la super vitesse ça nous permet d'aller plus vite, vous pouvez aussi le désactiver. Ceux qui croient que ça permet juste de courir plus vite, non, ça nous permet aussi de, comme on court vite, on peut grimper sur les murs et rester quelques secondes à l'arrêt, à la verticale ou à l'envers. Les acrobaties je l'ai jamais pris, je pense que c'est ce que je vais prendre là. Et le vol ça permet juste de voler. Mais ce qui est un peu chiant c'est que quand vous êtes par exemple très très haut dans le ciel, que vous volez, et qu'il n'y a aucun élément du décor autour de vous, vous avez l'impression de faire du surplace. Et puis, c'est un peu chiant à diriger à la langue, donc on va prendre acrobatie. Donc là, c'est l'arme. Il y a l'arc, la baston tout simplement, double pistolet, 2 armes légères dans chaque main. Donc les armes de base, là, ça sera des épées. C'est ce que j'ai pris moi, la dernière fois. Foudroiement, un style de corps à corps à distance, rapide, dont les pouvoirs est concentré dans les mains. En gros, c'est une technique où on concentre toute notre énergie dans les mains. C'est du corps à corps. Les arts martiaux, avec des espèces de gros coups de poing américains qui font 20 cm voire même 30 cm. Ensuite, technique de combat à une main avec une arme légère. Ensuite, un style de combat au fusil. Style de combat employant les 2 mains, une seule arme légère. Style de combat qui nécessite les 2 mains pour une arme lourde, donc un style plutôt lent. Et enfin, Captain America. Donc nous on va prendre 2 mains parce que j'ai toujours eu envie de le tester. Donc là on est dans le résumé, là on a donc le résumé. La ferme, pardon. Donc vous avez le résumé avec votre personnalité, votre sexe, votre carrure, votre moralité, votre personnalité, votre mentor, votre pouvoir, votre arme et votre déplacement. Donc c'est un truc que moi j'aurais pas compris tout seul. La moralité c'est héros ou méchant. La carrure c'est le truc qu'on a fait au début quoi. Et on va modifier notre costume. Alors, corps. Donc on a la peau. Alors la peau on peut prendre une peau humaine 2. Non, pardon. On a léopard, où il y a une queue avec. Lion, toujours une queue. Tigre, toujours une queue. Loup, toujours une queue. Cristallin, qui est bien mais je vais pas prendre ça moi. Renard, mort vivant qui a l'air trop hard. Il y a Chrome, je pense que c'est ça que je vais prendre. Brillant, alors ça c'est mort, ça brille trop. Barbare, c'est ce que j'ai pris pour l'autre. Et enfin, peau humaine très bronzée. Peau lave, en gros roche avec de la lave en dessous. Peau simplement rocher. Une momie. De la peau écailleuse, donc reptile. Vous qui avez une grave maladie liée aux plantes. Vous avez eu un très gros accident, on a dû vous implanter je sais pas combien de trucs électriques. Vous êtes un cyborg. Vous êtes un héros, mais vous venez des enfers. Vous êtes un héros pas tout à fait humain. Vous aimez les tatouages. Donc en gros un humain tatoué. Mais ça sert à rien vu que moi je pense que je vais prendre un costume qui recouvre tout le corps. Un humain pas content. Un humain très joyeux. Un humain sage. Un humain jeune. Et un humain quoi. Donc nous on va prendre... Quoique, attendez... Un cyborg ça peut être pas mal, non?
pour la sorcellerie. Ouais, je vais prendre Chrome comme je l'avais dit. Donc les cheveux, je vais garder les mêmes. Et bon, je vous montre à peu près ce qu'il y a. Donc on a, je sais pas si vous voyez bien par contre. Donc attendez. Hop, ça charge encore, pardon, j'avais pas vu. Donc voilà. Donc là on a aucune, on a aucun, on est chauve. Là on a une coupe qui s'appelle Pompe. Liverpool. New Troy, en gros les cheveux en arrière quoi, avec un début de calvitie. Ce que j'aime bien. Roquefort. César. Afro. Mr. B. Il a marqué quoi? Crête Iroquois. Attendez. Crête Iroquois. Iroquois tout court. 13 plaqué. Coupe afro avec de la barbe. Coupe afro avec un peu de barbe. Coupe afro avec une moustache, une petite moustache et une barbe. Coupe afro merduc. Jules. S'appelle Jules. Au naturel. Id. Professionnel. The Off. Gangster. Junior. Spécial Burnley. Chien. Coureur. Eastender. Bandit. Et en fait, à chaque fois, ça reprend les coups qu'on avait avant avec tous les types de moustaches. Donc nous, on va prendre, quand on le retrouvera, lycée. Donc on garde lui. Ensuite, équipement. Donc équipement pour la tête, c'est des casques, mais moi je vais pas en prendre parce que ça recouvre toute la tête et j'aime pas ça. Donc c'est ce genre de choses, on en a à toutes les sauces. Donc, vous voyez, hein, vous verrez par vous-même. Je vais pas perdre du temps dessus encore. Donc là c'est tout, donc on a les lunettes de biker, le cache-œil, le clown cinglé. Ça qu'on va prendre, ça qu'on va pas prendre, puis après c'est tout un tas d'autres trucs. Quoique je vais peut-être changer par rapport à d'habitude. Ça m'a l'air bien. Ah c'est stylé. Désolé pour le bruit mais... Alors on continue. Donc là on va prendre un logo, un emblème. Je suis pas sûr d'en prendre un là. Donc non, je sais pas si j'en prends, il y en a plein. Vous avez la boule de feu que j'ai pris, le bélier, le casque à corps, l'atome, Amélia et le royal. Non, moi je vais en prendre aucun. Donc vous verrez par vous-même, un jeu gratuit, donc vous pouvez l'avoir quand vous voulez. La poitrine, donc là on va choisir à quoi ressemble notre haut de costume. Donc, on a plein de trucs. Moi j'avais pris flamme, donc celui-là, mais j'avais changé de couleur. Ça peut être sympa. Je pense que c'est ce que je vais prendre. Je vais voir s'il y a pas autre chose qui m'intéresse avant, mais je pense que c'est ce que je vais prendre. Ah, quoique. Non, moi je vais prendre machin là. Harnais de bataille. Dos. Donc là on peut avoir une cape arrondie, un carquois, une cape classique, une cape courte, une cape divisée, une cape embellie, un sac paramilitaire, des petites ailes d'ange, des petites ailes démoniaques, des petites ailes tech, donc ouais, voilà, un sac à dos et une cape usée. Donc nous on prend pas de cape. Pour les mains, c'est pour avoir des gants, ça. Donc on a les gants de biker, les gants bouclés, classiques, formels. Formel, c'est ce que je prends moi, d'habitude. Lunaire, ça, renforcé, rivet classique, tête de métal, aileron, à bande, à revers. Donc là, je pense pas que je vais prendre de gants. Peut-être des formels aussi. Non, je vais pas prendre de gants là. Une ceinture, peut-être qu'une autre ceinture serait mieux. Ouais, mais en fait, pas tellement, donc on va garder celle-là. Les jambes, alors ça, je vais changer de jambe, c'est sûr. On va pas le laisser à poil, mais... pas un truc de bataillon aussi, parce que souvent, ça fonctionne par paire. Donc quand il y en a un en haut, il y en a un en bas. Pas l'impression, non. Donc je sais ce que je pense savoir ce que je vais prendre. Non, il est où?
C'est ça que je prends, je pense. Ouais, je vais prendre ça. Et enfin, pour les pieds que je prends très rarement, ça me permet d'avoir donc des chaussures en plus. Mais il n'y a rien qui m'intéresse non plus. Non. Non, donc on prend pas de bottes, on va rester pieds nus. Et ensuite, on va s'occuper des couleurs. Donc, couleurs de l'équipement, palette. Alors, nous avons la première. Donc, ah oui, là, par contre, la palette, j'ai mis longtemps à savoir comment ça fonctionnait. Vous voyez, vous avez 3 bulles là. Si vous voulez modifier, donc les 3 bulles correspondent à 3 parties du costume. Donc, si vous voulez modifier une bulle, il faut rester sur cette bulle et ensuite vous faites la flèche du bas. Vous n'allez pas sur les autres bulles, vous allez sur la flèche du bas parce que, enfin, moi, ça m'est. Peut-être que vous avez compris tout de suite, mais pas moi. C'est une petite précision. Alors, par contre, je sais pas trop quelle couleur. Donc, ça modifie ça. Peut-être qu'un peu de. Non, du noir, je pense que ça peut être bien. Donc on va garder ça. Alors la deuxième partie, ça modifie quoi? Modifie les grilles. Donc on va foutre ça comme ça. Flûte. Donc on retourne sur la palette. Oh, évidemment. Donc, on recommence. Voilà. Ensuite, là, on avait des comme ça. Et ensuite, ça modifie quoi? Ça modifie les petits machins là, les petits triangles qui ressortent. Donc on va essayer comme ça. On va mettre en blanc. Voilà, moi j'aime bien comme ça. Donc on peut modifier la couleur de la peau, mais j'ai pas tellement envie. En fait, j'aime bien comme ça. La couleur des cheveux, peut-être mettre ça en noir. Comment on va faire? Ah oui. Hop, pardon. Et hop, avec des bons cheveux bien noirs. La couleur des yeux, de toute façon, on la voit même pas. On la voit pas dans les biens. Non, on la voit pas. Le maquillage, on va pas s'en mettre. Suivant. Donc là, il faut se trouver un nom. C'est de la partie la plus longue parce que ça prend toujours 3 secondes de se trouver un nom. Donc on va prendre... ah bah je sais. Hein, là, d'habitude, j'essaye de me trouver un bon nom de super-héros. Mais là, je vais prendre le pseudo. Alors, si vous vous demandez pourquoi il s'affiche pas tout de suite, vous devez vous dire il doit le taper souvent quand il se crée des comptes sur le jeu. Oui mais non, parce que mon pseudo sur le PSN n'est pas le même que mon pseudo donc en ligne. Terminé. S'il y a quelqu'un qui possède ce pseudo, je me suicide. Eh ben non, et tant mieux. Donc là, on va se rendre au didacticiel. Mais d'abord, il y a la cinématique. Centre du multivers. Un jour, elle appartiendra à Régnac. Je ne planifie pas une invasion, mais plutôt une assimilation. Identifier des lieux clés dans l'importante banque de données du savoir terrestre. Ce sont eux dont je vais m'emparer et numériser en premier. Bien sûr, des informations non essentielles risquent d'être assimilées avec. Et elles seront triées et éliminées une fois la numérisation terminée. La résistance des terriens ne me préoccupe pas. Il n'y a pas sur cette planète d'intellect assez grand ni de puissance assez brutale pour s'opposer à moi. Bientôt, ce monde et tout ce qu'il contient seront à moi. Étonnant. Il y a une anomalie dans l'atmosphère terrestre. Début de la vie. Ces exobytes sont ma propre technologie. Tous contiennent des quantités inconnues de puissance numérisée venues de l'avenir de la Terre. Mes récolteuses vont récupérer les données fournies par ces exobytes. Ce qui scellera le sort de la Terre. Nouvel obstacle. Ces humains résistent à mes tentatives d'assimilation. Mes unités de conversion n'arrivent pas à les contenir. Que les humains utilisent leur pouvoir. Au bout du compte, ils appartiendront eux aussi à Brainiac.
DC Universe Online avec un magnifique cover. Alors oui, là, si quelqu'un dans les commentaires peut me dire qui est ce super-héros, je vais vous chercher, je ne trouve pas. Hein, je connais beaucoup de super-héros pour pas me vanter, mais elle, je ne connais pas. Donc, bah, c'est parti. Donc là, on va sortir, on a notre gros marteau. Voilà, voilà. Et pour ce qui est des pouvoirs, on peut pas encore les utiliser. Alors, comme je le disais, on peut pas encore utiliser les, comment on appelle ça? On peut pas encore utiliser les super pouvoirs, tout simplement parce que, attendez. Voilà, parce qu'on n'a pas encore de points de pouvoir, il nous faut un point de pouvoir pour pouvoir débloquer la première compétence. Ce qu'on fera donc au prochain épisode, enfin, pardon, à la seconde partie de ce test. Moi je vous dis salut à tous, on se retrouve pour la partie 2. Salut tout le monde!